Shalom les amis, bonjour à tous et à toutes. Excuse pour le retard. On va voir Hachem qu'on peut étudier la Torah de Rabbeinu, la Gita Boyom Valaïla, jour et nuit. Ashrenu. Donc on commence par nos halachot de la Shonara, Ezrat Hashem. Révéler la faiblesse physique de son prochain au risque de lui causer du tort constitue du Lashon Hara. Dire d'une personne qu'elle est pauvre ou qu'elle n'est pas aussi aisée qu'on le prétend est également interdit. Une même phrase peut constituer du Lashon Hara au sujet d'une personne et son contraire pour une autre. Par exemple, dire d'un individu qu'il s'adonne à l'étude de la Torah 3 ou 4 heures par jour, s'il s'agit d'une personne qui travaille, cette déclaration est élogieuse. Mais s'il s'agit d'un avraire, c'est-à-dire de quelqu'un qui est supposé étudier la plupart de ces heures de la journée, alors ça c'est pas valorisant, au contraire, c'est du Lashon Hara. Alors voilà pour nous à la route de Lashon Hara, Baruch Hashem, on a bien commencé, comme on dit, la journée. Ashrenu. Baruch Hashem, on a l'équipe de la cordonnerie Ashrenu. Refoua Shlema pour Mazal Dahan, Ben Shlomo Dahan. Ezrat Hashem pour tous les malades qui disent Refoua Shlema. On va demander aussi de faire Refoua Shlema pour quelqu'un de... On demande une Refoua pour Avraham Ben Sultan et Chaya Bracha Bat Ziva. Ezrat Hashem, Leilou Nishmat Mesoda Bat Simcha et Meyer Emile Ben Zmirda, Refoua pour Viviane Bat Emili Assal. Merci Aaron, mon ami Aaron, Ezrat Hashem, par le mérite du Tzadik, qu'on puisse terminer le Mishkan et que les enseignements de Rabbeinu fassent descendre la présence de la Shrina dans le monde. Merci Aaron, merci, qu'Hachem te bénisse, toi et ta famille, Refoua Shlema pour ton fils, Ezrat Hashem, Kol HaYeshuot, tu Parnassa Beshefa, de Shalom Bayit, tu viens habiter à Yerushalayim, Ezrat Hashem, Ira Kodesh, et qu'ensemble on fonde la cordonnerie de Jérusalem avec un immeuble aussi, 9 étages, on puisse accueillir toute la cordonnerie qui voudra à Jérusalem, Ezrat Hashem. Refoua Shlema Aaron Ben Rivka. Ah super, pour les autocollants Chazak Manzel Frima, Atachem 3500 autocollants qui vous amènent le zivoug et la bracha, la santé, Atachem, que vous ayez le mérite d'avoir Banim Zecharim Shel Kayama, Atachem. Ashrenu. Une bonne équipe, on a une super équipe à Ashrenu. Alors on continue, Bezat Hashem, dans notre Torah 55, donc on est dans le Kitsur, dans le passage Gimel, le Kitsur, le résumé de Rabbi Nathan sur la Torah 55. Donc on avait hier, Baruch Hashem, ouvert un peu sur la notion des Tzimtzumim, du Talmid, de l'élève, et comment en fait voir la fin des mécréants, en justement développant la Emouna. Alors Rabbi Nathan il dit qu'il y a Reshaim Mamshichim Ra'ain al Sonehem Kemamar Chachmenu Zal, parce que comment ils fonctionnent ces mécréants, c'est qu'ils attirent le mauvais œil sur leurs ennemis. Velod et la Sheroe Beson Av, c'est-à-dire comme ils ont dit nos sages, non seulement ça, mais il va voir dans ses ennemis. Sheneemar marom mishpatecha negdo, minegdo, c'est-à-dire qu'il va voir dans ses ennemis ce que eux ils voulaient voir en lui, d'accord? Donc eux ils voulaient voir quelque chose de négatif chez lui, et ce qui va se passer, c'est que ça va se retourner contre eux, et que ce que eux ils voulaient voir de mal chez quelqu'un, c'est ce mal-là qui va être chez eux, puisque comme on a vu hier, le fait que maintenant, eux, le mal qu'ils ont en eux, c'est uniquement le fait qu'ils utilisent la lumière
de la lune qui n'a pas encore été révélé, c'est-à-dire ils utilisent le côté caché de la lune, c'est avec ça qu'ils fonctionnent, tous les Réchaïm. Donc maintenant, par le fait que nous, on va utiliser cette lumière-là dans le bien, on va révéler cette lumière dans le bien, eux ils n'auront plus de façon de s'alimenter, et donc on va voir Bezat Hashem chez eux ce qu'ils voulaient voir chez nous. Fouachlema pour Meal Ben Daniel, Léa Batrava Shalom Bayit Bezat Hashem. ועל ידי לימוד זכות שהאדם מלמד על הרשע, ניצול מהרעין של הרשע. Maintenant, par le fait qu'il juge positivement le rachat, c'est-à-dire qu'il trouve des circonstances atténuantes, qui disent que en fait, il a été tenté par le fait qu'il y avait de la lumière qui n'était pas encore utilisée, comme si on a laissé quelque chose à l'extérieur, où il n'y a pas eu il y a personne qui gardait cette chose-là. Alors ça a tenté la personne à squatter la chose. On a laissé un appartement avec la porte ouverte. Ça a tenté le SDF de squatter la chose. Donc on essaye de trouver quelque chose de positif. Amen. Merci Jérémy Berdugo. Qu'Hachem te bénisse. Merci. Amen. Bezat Hashem. La réussite des cordonniers et l'avancement du Mishkan, Besroud Rabbeinu, Besroud Kolat Tzadikim, que ces 9 jours-là, ils se retournent, Bezrat Hashem, en Simcha, en Yom Tov. Gamma Sharishaim Zochim Badin. Alors ça, c'est une chose, c'est que on dit en fait que le rachat, il est né du ribouille or, d'accord, comme on a expliqué que le fait que Hachem, quand il a créé le monde, il n'y avait pas de vouloir. Il n'y avait personne qui voulait ce monde, puisqu'il n'y avait pas encore d'humains pour manifester leur vouloir. Donc, c'est le fait qu'il n'y avait pas de vouloir, ça créait un surplus de lumière, comme si vous donnez quelque chose à quelqu'un et que maintenant il veut pas la chose. Alors cette chose-là, elle a aucune protection, parce que la personne, elle n'y porte pas d'intérêt puisqu'elle la veut pas. Disons que vous avez quelqu'un qui est un grand écologiste et maintenant il veut pas rouler en voiture. Maintenant pour son anniversaire, vous lui offrez une voiture. Mais lui c'est un écolo, il veut marcher à pied ou il veut faire de la bicyclette. Donc maintenant pour lui la voiture c'est pas ce qu'il veut. Donc comme il veut pas la voiture, c'est très possible qu'il se la fasse voler ou qu'elle tombe en panne ou qu'il y ait des problèmes. Parce que comme il la veut pas, la voiture elle a aucune protection de son côté à lui. Il va pas du tout y prêter attention, il va pas s'en occuper comme il faut et elle risque vraiment de se dégrader très rapidement. Donc dans la création du monde, c'est le même système. Hachem il a créé le monde par son initiative. Ce monde-là c'est pour nous faire du bien, parce qu'il nous aime, parce qu'il veut qu'on le connaisse, donc il a créé ce monde-là pour arriver en fin de compte, après toutes les créations, il est arrivé en dernier recours à créer l'homme. C'était la dernière de toutes les créations d'Hachem, toutes les créatures d'Hachem. Bon, il y a après les démons qui ont été créés juste à la rentrée de Shabbat, mais l'homme c'est la finalité de tout ça. Tout ça, ça a été fait pour l'homme, c'est l'acteur principal de tout ce qui se passe dans tous les mondes. Maintenant, le problème, c'est quand Hachem il a eu le projet, il n'y avait pas l'homme qui voulait. Donc, comme il n'y avait pas l'homme qui voulait, la lumière c'était toujours trop de lumière. Alors, ce trop de lumière, il a entraîné la création et le développement de tout ce qui est l'obscurité, c'est-à-dire toutes les interprétations de ce monde qui n'ont rien à voir avec l'interprétation d'Hachem, c'est-à-dire ça n'a rien à voir, c'est des gens qui vont interpréter la vie soit dans la consommation, soit dans la philosophie, sans toutes sortes de façons de voir la vie qui sont pas les façons de voir que Hachem il a donné. Donc ça s'appelle le mauvais œil, c'est-à-dire la vision de la vie qui est faussée parce que ces gens-là, dans la racine, ils voulaient pas de la création du monde, c'est-à-dire ils faisaient pas partie
de ceux qui ont voulu la création du monde. Donc c'est le fait qu'il n'y avait personne pour recevoir cette bonté d'Hachem. Il n'y avait pas d'homme qui voulait ça. Ça a entraîné le mal. Donc tous les Réchaïm, tous les mécréants, en fait, ils viennent de ce problème-là. Donc ça, c'est les circonstances atténuantes qu'on peut leur trouver en disant que, en fait, ils sont venus, ils ont trouvé quelque chose qui n'était pas fini, qui n'était pas défini, qui n'était pas sécurisé, protégé, etc. Donc ils se sont servis, d'accord? Donc ils se sont servis et ils ont commencé à squatter, à faire des bêtises, à rendre ce monde-là un monde de fous, d'accord? Ça c'est le côté, c'est-à-dire c'est comment voir les choses de manière à ce que leur mauvais œil ne puisse pas nous faire de mal. Ça c'est une chose. Et aussi quand on voit que les mécréants ils réussissent, c'est-à-dire dans la justice, ils ont la justice avec eux, et que maintenant, on sait que le jugement d'Hachem, il est pour le tzaddik, il est pour les gens bien, pour le bien. C'est-à-dire que Hachem, il oriente toujours le jugement dans le bien, c'est-à-dire que c'est toujours de la justice et de la miséricorde. Donc ça, on y croit fermement. Et avec ça, on arrive à dépasser le piège de tomber dans l'injustice qui risque de nous déconnecter d'Hachem, comme on a vu que ça risque de nous atteindre au niveau du cœur, de perdre la confiance quand on voit de l'injustice. Alors on va au-delà de cette injustice et on se dit non, en fait cette injustice, c'est parce que je ne comprends pas comment Hachem il agit par rapport à tout le mal qu'il y a dans le monde, comment Hachem il donne raison et il fait réussir des gens qui sont mécréants, qui sont méchants, qui sont vraiment pas bien intentionnés, et des gens qui sont des gens honnêtes, droits, bien et tout, ils échouent. Donc ça, c'est le sentiment d'injustice qu'il faut dépasser, parce qu'il n'y a pas d'injustice chez Hachem, c'est juste une méthode pour, en fait, enlever tout aux mécréants et vraiment dévitaliser totalement le côté négatif. כי גם הקדוש ברוך הוא מלמד זכות על הרשע בשביל להציל את הצדיק מעינו הרע. Parce que הקדוש ברוך הוא lui-même, il juge positivement le mécréant de manière à sauver le tzaddik du mauvais œil du mécréant. כי השם יתברך אוחז ביד מידת משפט. Parce que qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il retient son jugement véritable, c'est-à-dire son jugement logique, il le retient. וכשמסלק משפטו שלא ישלוט על הרשע, נתגלה יד השם. Alors maintenant, quand Hachem il retient sa main, c'est-à-dire que il enlève son jugement vrai faux, c'est-à-dire de ce monde-là, ce jugement logique, il le cache. Alors avec ça, en fait, ça permet de faire une ombre qui va protéger le tzaddik. C'est-à-dire c'est avec cette retenue du jugement d'Hachem qu'il va créer une ombre sur le tzaddik qui va le protéger du mauvais œil du rachat. Comme il est écrit au Betzel Yadi Kisiticha. Il y a marqué dans Yeshaya, dans le prophète Yeshaya, au Betzel Yadi Kisiticha, je vais te cacher, je vais te couvrir avec l'ombre de ma main. Qu'est-ce que c'est l'ombre de la main? La main, c'est le principe du jugement, d'accord? Comme on voit dans un tribunal, alors on lève la main, ou le juge, avec sa main, il tape avec un marteau ou un truc, c'est-à-dire que c'est le principe de lever la main, c'est le principe du jugement. Alors, quand Hachem, il retient sa main, c'est-à-dire il retient son jugement, en fait, il crée une ombre qui va pouvoir protéger le tzaddik du rachat. Merci Yitzhak Glassman. Omar Rosh Hashanah. Oman Rosh Hashanah, Amen, Bezrat Hashem. Qu'on arrive à voir Bezrat Hashem, la reconstruction du temple, pour l'instant la construction du Mishkan, du temple, Bezrat Hashem, qu'on soit tous ensemble à Rosh Hashanah, que tous ceux qui veulent puissent arriver, et tous ceux qui veulent pas, ils puissent vouloir et arriver. Parce que tous ceux qui veulent pas,
qui savent pas ce que c'est uniquement parce qu'ils se sont fait avoir par les mécréants qui leur ont créé du mauvais œil, c'est-à-dire une façon erronée de voir les choses, avec tout ce qu'il peut y avoir comme façon erronée de voir les choses dans le monde, c'est-à-dire comment le monde a été inversé, c'est-à-dire le principal, ça a été caché des gens. Le principal, c'est caché. Les gens, ils donnent toute leur vie pour des choses qui n'ont aucune valeur. Alors que le principal de ce monde-là, c'est caché. La chose la plus importante, mon cher Rabbeinu, le tzaddik, et Rabbi Nachman, tous les tzaddikim amitiés, les tzaddikim véritables, ils sont cachés du monde. Les gens ne savent pas pourquoi, parce qu'il y a le mauvais œil. Le mauvais œil, il essaie tout le temps de donner des interprétations de la vie qui cachent les choses. Vazaï, alors quand Hachem il fait Betzel Yadi Kisiticha, avec l'ombre de ma main, je vais te cacher, je vais te protéger. Azaï Areshaim She'enem Begalut Amar Azeh les Tushot Keri Mutzak. Maintenant, les Reshaim, les mécréants, que maintenant dans cet exil on se trouve, alors ils ont leurs yeux comme un miroir, c'est-à-dire ils sont là en train de regarder, essayer de faire du mal aux gens qui veulent se rapprocher d'Hachem. Aliedeze Hatzel Nekeu Meoreneem. Par cette ombre-là que Hachem il fait en retenant son jugement, en fait ça leur crée un trouble dans la vue, ça leur fausse leur vision des choses. Parce que maintenant, Hachem, quand il retient son jugement, quand il retient sa main, au lieu maintenant de juger, de les punir aux mécréants, Hachem il retient sa main, c'est-à-dire du jugement. Donc quand il retient sa main, en fait il protège les gens bien, il protège le bien dans le monde, d'accord, pour pas que le mauvais œil du mécréant puisse l'atteindre. Mais quand maintenant Hachem il fait ça, c'est-à-dire qu'il met de l'ombre sur le tzaddik pour pas que le rachat le voit, c'est que Hachem en fait il fait comme s'il donnait raison au rachat. C'est-à-dire vous voyez des gens qui sont vraiment des gens pas bien, etc. et qui réussissent dans la politique, qui réussissent à faire dans l'argent, dans le pouvoir, etc. Donc ils sont rassurés sur leur pouvoir. Ils sont rassurés sur leur pouvoir. C'est-à-dire qu'ils se disent, voilà, ça a marché. Maintenant je suis au pouvoir, c'est moi qui ai les rênes du pays, ou c'est moi qui dirige la mairie, ou c'est moi qui a de l'argent, etc. Alors, quand eux, ils pensent qu'ils ont réussi, en fait, c'est pendant que eux, ils pensent qu'ils ont réussi, Hachem, il laisse la possibilité au bien de se révéler, de se développer, pour pas que le mauvais œil du rachat, du mécréant, il soit sur les personnes bien. Parce que si maintenant le mécréant il se rend compte que le bien il est en train de se développer, il va attaquer le bien. Et comme le bien il est dans son début, il est embryonnaire, alors il va se faire chas v'shalom détruire par le mauvais œil du mécréant. Donc Hachem il retient son jugement. Quand il retient son jugement, il crée une ombre sur le tzaddik. Cette ombre-là, c'est pour que le mécréant il le voit pas. C'est-à-dire il se rend pas compte que il est en train de se développer quelque chose qui va complètement éliminer le mal. Mais pour l'instant, il ne se rend pas compte parce que lui, il a une soi-disant une réussite. C'est-à-dire il a l'impression que son mauvais œil, c'est-à-dire sa façon erronée de voir la vie, il a l'impression que ça marche. Que voilà, il a gagné, tout va bien pour lui, etc. Ça baigne pour lui, il a réussi, etc. Et en tout ça, c'est en fait toute une méthode qu'Hachem il a pour d'un côté faire tomber le rachat et d'un autre côté permettre au tzaddik de développer le bien. En fait, les deux sont liés, puisque chaque seconde que le bien se développe, alors la lune prend le dessus sur l'obscurité. La lune, elle éclaire chaque jour un peu plus grâce à tous les gens qui font du bien, grâce à la cordonnerie, tous les gens qui font du bien. Chaque fois qu'ils font quelque chose de bien, ça développe. Comme Rabbi Nachman dit, vous faites des briques et du ciment,
vous occupez pas, vous faites des briques et du ciment, faites du bien, c'est tout. Et moi, je fais avec ça des choses extraordinaires. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de faire du bien. On essaye de faire du bien. Déjà, par exemple, qu'on parle de Rabbeinu, qu'on parle du tzaddik, qu'on parle des plus grands secrets de la Torah, qui n'ont jamais été révélés, on en parle le jour et la nuit, ça c'est quelque chose qui attaque l'obscurité de façon très très forte. Mais comme maintenant, Baruch Hashem, on est protégé par le fait que on est dans des systèmes par l'internet, c'est-à-dire on fonctionne avec l'internet, donc comme on dit, on travaille en interne, c'est-à-dire on est dans les tuyaux de l'Internet, donc ils ne nous voient pas, ils pensent qu'on est en train de s'amuser, ils ne se rendent pas compte de ce qu'on est en train de faire. Mais si tous les gens de la cordonnerie témoignaient, les gens ils se rendraient compte quel yeshiva extraordinaire on a. Les gens ils verraient que les changements qu'ils ont, la lumière qu'ils ont, les réponses qu'ils ont, l'énergie qu'ils tirent, justement, pourquoi ? Parce qu'on est caché. Alors que si on montait cette yeshiva-là, au plein soleil, comme on dit, à la lumière du jour, alors les forces négatives, elles attaqueraient terriblement. Merci Suzanne Zouari, qu'Hachem il vous bénisse, que les 12 tribus, elles vous bénissent, que Hachem, comme Rabbeinu dit, s'inclure dans les 12 tribus, recevoir la bénédiction des 12 tribus avec les 49 lettres des 12 tribus, Bezrat Hachem. Voilà, si on était mamash en pleine... si on était en plein soleil comme ça, en train d'avoir des milliers de gens qui sont connectés, bon, prochaine des milliers. Voilà, la yeshiva du Cameroun, la yeshiva du Togo, la yeshiva du Niger, partout dans le monde entier. En France, bien sûr, en Israël, en Belgique, au Canada, en Suisse, partout dans le monde entier, aux États-Unis, partout. Il y a des gens connectés dans le monde entier. Mais, Baruch Hashem, le côté négatif, ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte parce que eux, ils ont l'impression que comme l'internet, ils ont utilisé pour le e-commerce ou pour toutes les bêtises et les folies qu'ils peuvent avoir. Ils se rendent pas compte de ce qui se développe. Vous comprenez ? Et ça permet de travailler dans une atmosphère qui a pas l'air très 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 sérieuse, c'est-à-dire c'est pas pris très au sérieux par le côté négatif, et des fois même par les gens de la Torah, c'est-à-dire les gens ils attachent pas trop d'importance à ça. C'est-à-dire, ouais, ok, demandez si quelqu'un, vous lui dites, ouais, je suis dans une yeshiva. Ah bon, ben c'est bien. Ouais, mais c'est la yeshiva des cordonniers. Ah bon, c'est quoi encore ce truc-là ? Yeshiva des cordonniers, j'ai jamais entendu ça. Mais elle est où cette yeshiva ? Eh ben, en fait, elle est partout. Ah ouais, ils ont des trucs partout, ouais. Et comment ça se passe ? Voilà, c'est sur Internet. D'abord, il y a un cours à 3h30 de la nuit. Ah, 3h30, mais j'ai jamais vu des yeshivas, ils font des cours à 3h30 de la nuit. C'est quoi cette yeshiva-là ? Ça a l'air un peu bizarre ton truc, t'es sûr ? C'est un truc normal ? Ouais, c'est un truc tout à fait normal. Et c'est caché, vous comprenez ? C'est caché de l'œil. C'est-à-dire, pour l'instant, la vision de cette chose-là, elle est pas sérieuse. C'est-à-dire, c'est pas pris au sérieux. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire parce que ça nous permet de développer des milliards et des milliards d'étincelles de lumière que chacun et chacune peut prendre sans que l'autre côté, il puisse se rendre compte parce qu'il n'a pas mis l'œil sur ça. Pour lui, c'est pas quelque chose qui est valable. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Voilà, on va vous prendre pour des fous et trucs. Mais ça, c'est super parce que quand on va vous prendre pour un fou, on va vous laisser tranquille. C'est-à-dire, vous allez passer la douane tranquillement. Maintenant, tous, on a des dossiers. On a tous des dossiers qui sont lourds. C'est-à-dire, s'ils se rendent compte de nos dossiers, ils vont commencer à nous attaquer. Donc, Baruch Hashem, avec ça, on passe inaperçu. Il n'y a personne si moi je dis maintenant, voilà, j'enseigne, on a une yeshiva où j'enseigne et tout. Ah ouais, elle est où cette yeshiva ? En fait, elle est dans les tuyaux de
du web. Les gens vont éclater de rire, ça va les faire rigoler, vous comprenez. Comme il y avait Hirschleib à Ouman, à l'époque du communisme, où c'était interdit de faire la Torah, c'était interdit le Shabbat et tout. Et lui, c'est un Breslever, maintenant il arrive le vendredi soir, il faut qu'il chante les chants de Shabbat. Maintenant, s'il chante chez lui les chants de Shabbat, ses voisins, ils vont aller tout de suite le dénoncer. Et voilà, il va avoir des très gros problèmes. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il sortait dans la rue et il titubait, il faisait semblant d'être sourd. Et quand il faisait semblant d'être sourd, alors les gens ils lui disaient ah ça y est c'est le soulard du vendredi soir, oh là là, toujours tous les vendredis soirs il est avec sa cuite et tout, et lui en fait il n'avait pas bu du tout, il faisait juste semblant d'être sourd, et avec ça il faisait tous les chants de Shabbat dans la rue, et comme ça des années il a fait les chants de Shabbat, personne ne savait qu'est-ce qu'il était en train de faire en fait il faisait les chants de Shabbat. Alors maintenant peut-être on peut expliquer comme ça ce qu'il disait Rabbi Shimon Bar Yochai dans la Gemara, dans Psachim, il dit comment maintenant Rabbi Shimon il va sauver le monde entier du djinn, comment il va sauver du jugement. Voilà, des gens ils ont fait des trucs, des bêtises dans leur vie, etc., dans cette vie, dans les autres vies, comment on va leur donner accès à la yeshiva des cordonniers, tout ça, c'est pas normal qu'on va leur donner tous les outils de Mashiach alors que c'est des gens qui ont fait plein de bêtises, etc. Alors Rabbi Shimon dit, moi je vais leur montrer que tous les gens ils sont sous, tous les gens ils sont sous. C'est-à-dire que comment il nous cache en fait, c'est-à-dire que il nous fait passer pour des gens qui sont pas sérieux. C'est-à-dire la méthode, elle n'est pas prise au sérieux. Et les gens, ils savent pas que ça peut donner des résultats. Ils croient que c'est pas sérieux. Ben, c'est quoi? Bon, c'est de l'internet et des trucs sur internet, tout ça. Qu'est-ce que ça va bien faire? Bon, il y a des milliers de trucs sur internet. Regardez qu'est-ce qui est le plus regardé sur internet. Vous allez voir que c'est les plus grandes bêtises du monde. Vous avez des trucs, il y a 1 milliard de vues, et c'est vraiment de la bêtise, mais de la bêtise d'une lourdeur incroyable. Voilà, alors Baruch Hashem, l'œil, vous voyez les yeux dans YouTube, les yeux, ils sont sur ça. Vous avez 1 milliard de vues sur un truc, mais alors d'une débilité incroyable. Et c'est là où il y a 1 milliard de vues. Mais ça, c'est extraordinaire, parce que ça veut dire le mauvais œil, il est là-bas. Il est sur des choses qui sont débiles complètement. C'est là-bas où l'œil, il est. Donc maintenant, vous allez voir un cours de Torah. Ah ouais, il y a 5 000, 10 000 qui ont regardé, 15 000, ouais, on regardé et tout. Bah, c'est rien du tout. Regarde, ces trucs là-bas, lui, il a 800 000 abonnés, 1 milliard de trucs, tout ça. Alors c'est super, parce que pendant que l'œil, il est sur ces choses-là, alors c'est là-bas où ça s'appelle la réussite. Pour YouTube, pour Google, pour tous les gens, c'est là-bas la réussite. Si vous regardez quelles sont les vidéos les plus regardées dans le monde, vous verrez que c'est la bêtise la plus débile qui peut exister. Mais c'est extraordinaire, parce que pendant que les yeux ils sont là-bas, la yeshiva des cordonniers, elle se développe, et se développe, et se développe. Et maintenant, chaque fois que la yeshiva des cordonniers, elle fait un pas, alors l'autre côté, il est en train de perdre. C'est-à-dire que c'est ce que Rabbeinu dit ici, c'est-à-dire que quand il fait de l'ombre sur la cordonnerie, quand Hachem il fait de l'ombre sur la cordonnerie, justement, en ne jugeant pas le mécréant. Parce que si Hachem qui voulait juger le mécréant, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait arrêté toutes ces bêtises-là. Il aurait fait amener des lois ou des trucs qui demandent un certain niveau, comme par exemple, ils ont créé des lois par rapport aux choses qui sont pervers ou trucs sur Internet. Il y a des lois, etc. Par rapport à l'âge des gens, par rapport à beaucoup de choses. Ils auraient pu créer des lois par rapport à la bêtise, etc. pour empêcher ça. Pour mettre vous ne pouvez pas diffuser au grand public de la bêtise. Vous allez rendre les gens tarés complètement, vous allez les handicaper mentalement. Donc c'est interdit de diffuser de la bêtise, c'est tout. Et ils auraient interdit. Mais Hachem, il ne fait pas ça. Hachem, il retient son jugement. C'est-à-dire, il fait en fait que allez-y, pas de problème. Ouais, c'est super, t'as vu, regarde, il a 1 milliard de vues et tout. Ouais, c'est super. Et les yeux, ils sont là-bas. Oui. Alors, pendant que les yeux, ils sont là-bas,
Hachem il permet au bien de se développer, se développer. Parce que quand le bien il a voulu sortir de façon évidente, vous savez qu'est-ce qui est arrivé. Vous avez vu pour Yosef, vous avez vu pour David Ameller, vous avez vu pour tous les tzadikim qui ont voulu parler de la vérité, même Rabbeinu, Rabbi Nathan, vous avez vu qu'est-ce que ça leur a coûté. Parce que c'était de la vérité qui est sorti en plein jour, puisque c'était le début. C'est-à-dire, il fallait bien que ça naisse quelque part. C'est-à-dire, quand c'est sorti, Rabbeinu dit quand il y a une naissance, alors c'est yesh mi'ayin, c'est-à-dire la chose elle n'était pas, et maintenant elle est. C'est-à-dire, Rabbi Nachman, il fallait bien qu'il se présente dans ce monde à un moment. Et quand il s'est présenté, ça a déclenché la guerre, et encore plus sur Rabbi Nathan, sur la lune, encore plus, parce qu'ils allaient révéler les outils de Mashiach. Maintenant, petit à petit, la chose, elle s'est diluée par toutes les opposants, toutes les marloquettes qu'il y a eu, toutes la discorde, etc. qu'il y a eu, ça s'est un peu dilué. Ça a permis à beaucoup de systèmes de mauvais œil de se développer. Et ces systèmes de mauvais œil qui se développent, en fait, Hachem, il a créé comme un Esser Hadat, c'est-à-dire qu'il a créé comme de l'inconscience. C'est-à-dire que le monde, petit à petit, il a perdu la conscience de ce que ça représentait le mouvement de Rabbi Nachman, que c'est la Géoula. Et on peut dire aussi, c'est ce qu'il a dit Rabbi Nathan, c'est-à-dire que Mashiach, il va venir Be'esser Hadat. Comment il va venir Mashiach? Il va venir sans que les gens ils se rendent compte. C'est-à-dire qu'il va y avoir de la cordonnerie, et encore de la cordonnerie, et encore. Et personne ne va se rendre compte. Et il va y avoir des gens dans le monde entier qui se lèvent à Chatzot, des gens qui se lèvent, qui font Idbo des doutes, qui font Tikkun HaKlali, qui viennent à Ouman, qui font leur truc discrètement. C'est discret, mais c'est très très puissant. Ça développe, mais c'est discret pour l'instant. C'est discret. C'est-à-dire que c'est vrai, des fois on m'a proposé des trucs à la télé, là, de faire des trucs qui vont passer à la télé et tout. Je fais très attention à ça parce que ce qu'il faut, c'est pour l'instant, ce qu'il faut développer, c'est les gens qui sont un petit peu avancés dans la cordonnerie, c'est-à-dire que d'eux-mêmes, ils ont cherché quelque chose déjà. Donc c'est des gens qui ont commencé déjà, qui ont un pied déjà vers la vérité, soit parce qu'ils ont souffert, ils ont vu beaucoup d'injustices, ils ont beaucoup de mensonges, ils ont vu que tout ce qui est de l'esclavage, toutes les bêtises qu'il peut y avoir dans ce monde, tout le mal qu'il y a. Alors c'est des gens qui se sont mis à chercher de par eux-mêmes. Alors, ces gens-là, ils aident énormément quand ils rentrent dans la cordonnerie, ils aident le développement. Maintenant, aller directement à la télé, commencer à parler et tout, c'est pas nécessaire pour l'instant. Je vois pas que c'est nécessaire. De toute façon, je demande à Rabbeinu tout le temps qu'il me dirige. Moi, je suis qu'un élève qui me dit ce qu'il faut faire. Mais je fuis un petit peu ces choses-là parce que je pense pas que c'est comme ça qu'on va faire avancer les choses. Mais par contre, quand on voit le progrès dans la cordonnerie, depuis, si vous prenez depuis par exemple l'année 2014 jusqu'à maintenant, les 6 dernières années, ça s'est développé énormément parce que ça a commencé à attirer les vrais chercheurs. Les chercheurs de l'ombre, comme on dit. Les chercheurs de l'ombre. Pourquoi c'est des chercheurs de l'ombre? Parce que on peut pas. C'est-à-dire que s'ils sortent au grand jour, ça va pas marcher. Donc Hachem, il va pas faire venir le Mashiach comme il a fait avec Yosef, qu'il a dit c'est moi Yosef, Ani Yosef. Ils ont dit ah bon, Ani Yosef, on va te tuer, oui. Tu vas voir ce qu'on va te faire. Ça c'est les tzadikim, ne parlons pas du reste. Ça c'est les tzadikim, les plus grands tzadikim. Les shvatim eux-mêmes, ils ont voulu tuer Yosef. Donc vraiment, le manque de maturité par rapport à la vérité, c'est-à-dire le mauvais œil qui anime tout le côté négatif, et il faut faire attention parce que mamash, ça peut créer des choses terribles. Donc bon Hachem, Mashiach il va venir Be'esser Hadat, c'est-à-dire que les gens ils vont pas se rendre compte. En fait, ça va se développer comme une plante, si vous voulez. C'est-à-dire elle va se développer sous la terre. Elle va se développer un maximum. Et quand est-ce qu'elle va sortir? C'est quand elle a ses racines, quand c'est enraciné, vous voyez.
Vous comprenez? Bon, Hachem, rien vous comme ça. En 2014, vous avez commencé la cordonnerie. Oh, oh, vous êtes une ancienne. 2015, Audrey Léa. Ah, c'est des anciens d'anciens. C'est-à-dire que maintenant vous comprenez, vous maintenant, tout celui qui est là, regardez des gens qui sont là depuis des années et des années, c'est des gens qui travaillent dans leur milieu, c'est des gens qui sont en train de contaminer leur famille, leur milieu, combien de gens qui sont là, ils ont déjà permis à quelqu'un de leur famille de venir à Ouman ou un tikkun klali, ou quand ils ont assisté à un mariage, ils ont fait un petit quelque chose qui a connecté avec le tzaddik et tout. Mais tout ça, ça travaille dans la discrétion. Ça travaille dans la discrétion, mais c'est très très puissant. Mais ça travaille dans la discrétion. Alors, si vous voulez, cette plante-là, les gens, il y a une graine que le tzaddik a. Pourquoi Rabbeinu il a dit j'ai gagné, je vais gagner, si j'ai terminé, je vais terminer. Pourquoi ça se fait en 2 temps? Parce que d'abord ça va se passer sous terre, ça peut pas se passer dehors. Donc d'abord il va prendre tous les gens qui sont sous terre, c'est-à-dire par rapport à tous les systèmes et tout, des gens qui ont l'air d'être vraiment des moins que rien, des gens qui traînent à droite à gauche, qui n'ont pas vraiment des réussites tellement dans la vie, etc. Rabbeinu il va prendre tous ces gens-là, parce que ces gens-là ne vont pas se rendre compte que c'est eux qui sont porteurs des diamants. C'est comme si vous voulez faire passer un diamant à la frontière, vous allez prendre un clochard qui le passe, vous n'allez pas prendre un monsieur avec un smoking et une Rolls Royce, parce que lui, il va se faire fouiller, vous comprenez. Mais un clochard et tout, qui est là avec à ramasser des mégots, tout ça, donc lui, on va pas se rendre compte que c'est lui qui a le diamant. En fait, il va passer inaperçu. Il va passer inaperçu. Le tout, c'est que nous, par rapport à nous-mêmes, on ne soit pas inaperçu par rapport à nous-mêmes, qu'on connaisse notre valeur, que c'est pas parce que maintenant on est déguisé en clochard qu'on est des clochards. On est en train de porter tous les diamants de l'humanité. On est en train d'amener la Géoula dans le monde. Chaque parole de Rabbeinu, c'est la Géoula. Chaque shiur de Rabbeinu, c'est la Géoula. Chaque fois que vous faites Itbodedut, Tratzot, Tikkun Klali, c'est la Géoula. Donc c'est ça que ça va venir Besser Hadat. Ça veut venir Besser Hadat, ça veut dire que les gens, ils vont pas se rendre compte. Et d'un coup, Mashiach il va dire, voilà, je suis là. Ça y est, d'un coup, c'est-à-dire que vous avez rien vu, d'un coup vous venez, ça y est, la plante elle est sortie. Elle est sortie, mais il y avait rien. Ouais, non, il y avait rien. Tu voyais rien. C'est pas qu'il y avait rien, c'est que tu voyais rien. Ça se développait dans les tuyaux, tu voyais rien du tout. Mais ça c'est ce que Rabbeinu dit ici. C'est-à-dire Hachem, il met le projecteur sur le rachat. C'est-à-dire il lui dit, waouh, super, extraordinaire, 1 milliard de vues dans YouTube, mais c'est super, tu es un youtubeur, mais alors quelque chose de formidable et tout. Et le mauvais œil, tout le mauvais œil, il va là-bas. Vous voyez, tout le mauvais œil, ouais, c'est super là-bas, etc. Et pendant ce temps-là, la cordonnerie, elle travaille. Au début, il y a 12 ans, on était 5, 6, 9, 8, 10. C'était bon, Hachem, aujourd'hui, il y a des milliers. Mais vous allez voir, ça va se développer. Jusqu'à maintenant, Hachem, il sache que c'est le moment où le bien, il peut faire basculer le mal. C'est-à-dire où la lune, elle est assez pleine pour pouvoir éliminer tout le côté négatif qu'il y a, c'est-à-dire tout le côté obscur, il va disparaître. Tous les gens vont voir la vérité. Et à ce moment-là, ça y est, tout le monde va voir que c'est la vérité. Comme Rabbi Nathan il dit que maintenant le mensonge, il utilise toujours de la vérité. Mais maintenant, le mensonge, il va grandir. Donc, il va utiliser de plus en plus de vérité. Et à un moment, il va tellement utiliser de vérité que les gens, ils vont voir avec cette vérité qu'en fait, l'autre côté, c'était du mensonge. C'est-à-dire que il faut laisser les choses se développer, même pour vous-même, dans votre vie, par rapport à ce que vous êtes. Des fois, vous voyez que vous n'êtes pas accepté dans les milieux où vous vivez, votre famille, vos proches, etc. Et travaillez en mode discret. C'est-à-dire travailler en mode discret jusqu'à que l'embryon grandisse, jusqu'à que le bébé il soit formé. Une fois que le bébé est formé, à ce moment-là, vous pouvez sortir. Et de toute façon, vous n'avez pas besoin
de décider, il va sortir tout seul, le bébé. Le bébé, quand il est prêt à sortir, il attend personne. Il sort, c'est tout. Et tant que c'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est tout. Pour pas qu'il y ait des avortements, des morts-nés, pour pas que la personne, que la personne, elle se fasse casser dans sa fragilité. Combien de gens, ils ont eu des projets, et ils en ont parlé à leur famille et tout. Et ils leur ont dit non, mais t'es fou, qu'est-ce que tu vas faire ça, mais ça va pas, non. Mais t'es fou, regarde, c'est pas ça, regarde les gens, c'est pas ça qu'ils font. Comme on a vu cette nuit, c'est-à-dire des fois il y a des petits chemins sur le côté. Mais maintenant vous n'allez pas commencer à mettre des projecteurs sur ce petit chemin, sinon les gens ils vont vous dire qu'est-ce que vous faites là-bas. Mais ce petit chemin il vaut rien. Va rouler sur l'autoroute, là-bas c'est une route cabossée, il n'y a rien du tout là-dedans. Tu vas rien, qu'est-ce que tu vas trouver là-dedans. D'ailleurs, si c'était valable, tous les gens, ils auraient été là-bas. Mais ça, c'est faux. C'est pas vrai. Les gens, ils vont pas vers ce qui est valable. La Gemara, elle dit il y a une rue où il y avait des boucheries des deux côtés. Et à un côté, qui vendent de la viande qui est avariée. Et là-bas, il y a plein de clients. Et il y a un autre côté où ils vendent de la viande fraîche, bien, et il y a presque personne qui achète. Parce qu'il y a le mauvais œil, vous comprenez? Il y a le mauvais œil. Mais ce mauvais œil-là, il protège l'autre. Parce que s'il n'y avait pas ce mauvais œil, il l'aurait tué à l'autre. Il l'aurait tué. Donc maintenant, qu'est-ce que Hachem leur donne, soi-disant, la réussite? Ouais, super, allez-y, des centaines de milliers d'abonnés, des milliards de vues, allez-y, super ce que vous faites là, c'est extraordinaire. Hachem, il ne juge pas, il ne fait pas tomber son jugement. Et pendant ça, il se développe sa cordonnerie. Il développe. Jusqu'à qu'à un moment, le roi, il vient et dit, mon ami cordonnier, je veux te voir. Ah bon? Ah bon, c'est que lui, maintenant, il est tellement habitué à vivre sous terre qu'il est étonné. Il dit, mais attends, c'est vrai? Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est le roi qui veut te voir. Bon, ben j'arrive, hein, pas de problème, j'arrive. Alors il dit à son épouse, écoute, le roi qui me convoque, j'y vais là, hein, je truc, et il part. Et après, gouverneur, surtout les gouverneurs, il monte, ça y est, la vérité se révèle. Merci Verdugo. Merci Jérémy, qu'Hachem te bénisse. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, on est en train de développer les choses de manière à ce que la vérité, elle soit pas attaquée. Parce que si elle est attaquée par l'establishment, ça va être très très dur. Ça va être très très dur de lutter contre ça. Très très dur. Parce que l'establishment, comme il porte son nom, il est établi, c'est-à-dire il a des forces sur le terrain, c'est-à-dire il domine dans le lunaire, il a des forces terribles dans le lunaire. Donc on ne peut pas se frotter à lui, on ne va pas s'amuser. Comme Hachem il dit, Esav, tu ne te frottes pas à lui, tu ne passes pas chez lui, tu le laisses tranquille, tu ne vas pas te frotter avec lui parce que sinon il va te détruire. Ça veut dire que la vérité n'est pas assez mûre pour pouvoir attaquer Esav. Donc pour l'instant, laisse-le à Esav. Il a l'air de réussir, ouais, super, truc, vas-y, continue. Ouais, c'est bien, ouais, super, ça continue, vas-y. Et pendant ce temps-là, ça développe la cordonnerie, vous développez votre truc. Une fois que votre truc il est mûr, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Vous allez voir dans votre vie, quand Bezrat Hashem, chacune, elle va arriver à la maturité de son projet sur terre, qui est son projet, qui est sa vie, vous allez voir que la chose, elle va naître d'elle-même. Vous n'avez pas besoin, c'est pas des calculs. C'est-à-dire que la maturité, elle fait automatiquement naître la chose. Vous travaillez dans la discrétion, c'est-à-dire vous travaillez dans la discrétion, dans la hitbodedut, dans la cordonnerie, dans Chatzot, dans des choses discrètes. Vous faites discrètement votre avoda. C'est pas parce que c'est discret que c'est pas puissant. C'est discret, mais extrêmement puissant. Mais discret. Maintenant, quand viendra le moment où la chose devra sortir, elle va sortir, ne vous inquiétez pas. Vous occupez pas de ça. Vous vous occupez juste de développer, c'est tout. Vous développez votre truc, vous le développez. Maintenant, quand on voudra, Minashamaim, que cette chose-là, elle sorte, parce qu'elle est mûre, elle va sortir. Donc vous voyez, on l'a expliqué plusieurs fois. Yosef, il a voulu aller chercher ses frères à Dothan. Alors qu'Hachem, que Yaakov, il lui a dit, va à Shrem. Il serait arrêté à Shrem, il serait revenu à la maison, il n'y aurait pas eu tous ces problèmes. Mais quand il a été à Dothan, c'est-à-dire il a été tiré ses frères.
parce qu'il avait de la vérité. Et il avait de pitié d'eux. Ça lui faisait de la peine. Il a voulu les tirer. Et quand il voulait les tirer, c'est là où ça entraînait toute la guerre. Ça entraînait toute la guerre. Alors Rabbeinu, il amène ça aussi dans l'Écoutez Moharan, que la Torah, elle parle d'un cas où, par exemple, il y a une dame qui est enceinte, qui porte un bébé, et maintenant il y a deux gens qui se disputent, et que en se disputant, ils font tomber cette dame et tout, et Chas v'Shalom, elle avorte et tout, elle perd le bébé. Alors il y a la Torah, elle juge ça, elle dit voilà combien ils doivent payer par rapport aux dégâts qu'ils ont fait, qu'elle a perdu le bébé, etc. Maintenant, Rabbeinu il explique ça dans un niveau très élevé. Rabbeinu il dit regarde, il faut faire attention parce que quand tu vois qu'il y a des disputes contre toi, c'est-à-dire quand tu vois que maintenant tu commences à annoncer ton truc et qu'on t'attaque, il faut faire très attention parce que tu peux perdre le bébé, c'est-à-dire tu peux avorter, c'est-à-dire ton projet il peut avorter, parce que si maintenant tu vois qu'il y a de la dispute, ça veut dire que ton projet pour l'instant il n'est pas encore mûr. Il n'est pas encore mûr. Et bien, c'est ce que je me posais quand je fais le Mishkan, tout ça comme question. C'est-à-dire qu'avec toutes ces disputes, toutes ces attaques, etc., est-ce que c'était pas un petit peu prématuré? Ben, comme je vous ai dit que j'ai commencé le Mishkan il y a 18 ans, mais bien, il n'y a que 3-4 ans qu'on s'y est mis vraiment, et que c'est pas quelque chose que j'ai fait de façon calculée, ni rien. C'est les choses, elles sont mises en place vraiment par Ashgacha Pratit, par providence divine. Alors j'étais tranquillisé sur ça. Mais Rabbeinu il met en garde, il dit fais attention, parce que si maintenant il y a des gens qui t'attaquent, tu peux perdre Hasbe Shalom ton projet. Donc toi, occupe-toi de développer ton projet. Quand ton projet il va arriver à maturité, tu vas voir que la plante, elle va sortir de la terre. C'est pas la peine de chercher à calculer comment tu vas la faire sortir. Elle va sortir toute seule. Parce que du moment où elle a grandi, il lui reste une seule façon d'avancer, c'est de sortir, c'est tout. Quand on va arriver à ça, il n'y aura pas de problème. Donc le Mashiach, il va venir comme ça. C'est-à-dire c'est fini du Mashiach qui va venir et qui va passer à TF1, il va dire les amis, voilà, je suis venu vous annoncer, c'est moi le Mashiach. Hein. Donc si vous avez des trucs, des questions, des trucs, je suis là pour ça. Non, ça va pas venir comme ça. Ça va pas venir comme ça du tout. Ça y est, toutes ces étapes-là de préliminaires qui ont avorté partiellement. Elles n'ont pas avorté complètement, parce que Yosef, il a fait avancer les choses, Moshe Rabbeinu l'a fait avancer les choses, David Amelech, il a fait avancer les choses, mais ils n'ont pas terminé. C'est-à-dire, Moshe, il s'arrête, il ne peut pas rentrer en Eretz Israël. Il ne peut pas, parce que c'est prématuré. Il ne peut pas. Maintenant, David Amelech, il ne peut pas construire le temple. Il fait tout, il cherche l'endroit, il dort pas toute sa vie pour chercher l'endroit, etc. Il fait tout. Mais non, on lui dit non, construire tu peux pas. C'est ton fils qui va construire. Mais comme c'est son fils, c'est pas lui. Il n'a pas les mêmes convictions, il n'a pas les mêmes déterminations. Donc il tombe, Shlomo. Il se fait attraper, il tombe, il se marie avec la fille de Paro, il fait Avodah Zara et tout. Il tombe dans le sommeil. Après, sa mère Bathsheba le réveille, etc. Donc pourquoi il a eu toutes ces épreuves, Shlomo? Parce que c'est pas David qui a construit le temple. Si David il avait construit le temple, il n'y aurait jamais eu d'autre temple. Ça y est, c'était le temple unique, c'est fini. Maintenant, Shlomo, le fait que lui, c'était le réalisateur du projet dans le lunaire, mais dans le solaire. C'est-à-dire, c'est pas lui qui a tiré toutes les énergies dans le monde. Donc, il n'avait pas le niveau de supporter la construction du temple. Donc il s'est fait attaquer et il est tombé, et ça a entraîné la destruction du temple parce que Shlomo est tombé dans le sommeil. Donc vous voyez comment ça fonctionne, c'est-à-dire que quand il y a de manque de maturité, la chose elle est attaquée, et des fois soit maintenant on va pas la réussir complètement, ça va être quelqu'un d'autre qui va prendre le relais et qui va continuer, ça c'est déjà pas mal, mais des fois la chose elle peut être complètement arrêtée, et elle reviendra une autre fois. Elle reviendra une autre fois, comme le second du roi. C'est-à-dire que maintenant, elle lui dit, voilà, il ne faut pas que tu manges. Et voilà, il a mangé. Maintenant, lui, Baruch Hashem, il est têtu, il ne se décourage pas, il ne laisse pas tomber, il se fait attaquer par les géants.
dès que maintenant il trouve le vrai chemin pour arriver à la princesse, ça y est, il se fait attaquer là. Avant, il n'était pas attaqué de l'extérieur, il était attaqué de lui-même. C'est-à-dire c'est sa faiblesse à lui. C'est sa faiblesse à lui. Il a mangé, il a bu du vin, bon, ok. Il a de la faiblesse, il n'arrive pas, il n'est pas au niveau, ok. Mais il continue à vouloir et tout. Mais quand maintenant, il trouve la route sur laquelle elle se trouve, alors là, ça commence. Ça commence les géants, le premier, le deuxième, le troisième, et en fin de compte, c'est lui qui va gagner. Parce que le mauvais œil, il va se retourner. C'est-à-dire qu'il va prendre de eux l'énergie que eux ils utilisent pour lui dire non. C'est avec cette énergie-là qu'il va trouver la Bat Meler Béhémet. Et vous voyez, d'après ce que Rabbeinu il dit ici. Vous voyez comment Rabbeinu il ouvre, c'est-à-dire cette chose-là. C'est-à-dire que maintenant, ce géant-là, qui vient, qui lui dit ton truc ça n'existe pas, retourne chez toi, etc. Vous voyez que c'est le mauvais œil. C'est-à-dire que le mauvais œil, il ne voit pas le gars. Il ne voit pas, c'est-à-dire il a un mauvais œil. Il dit mais ton truc là, c'est quoi ton projet, quoi? Princesse, truc, montagne en or, château en pierre précieuse, c'est quoi ces trucs-là? Ça n'existe pas. Et l'autre, il lâche pas. Ouais, ça existe, ouais, ça existe. Mais t'es un fou, arrête. Il lui dit, ils t'ont raconté des bêtises. T'es un fou, ils t'ont raconté des bêtises. Et lui, il lâche pas. Parce qu'il sait que c'est le mauvais œil. C'est-à-dire que ce géant-là, il a un mauvais œil. Et en fin de compte, après, il le retourne. Il le retourne complètement. Et voilà le petit vent qui arrive. C'est un petit vent qui arrive, c'est pas la fanfare, c'est pas c'est pas les Champs-Élysées, c'est pas le 14 juillet, mais c'est un petit vent qui arrive. Il dit, il arrive un peu en retard, c'est toujours une extrémiste comme ça. Il arrive, ouais, mais c'est quoi là que tu arrives en retard? Ouais, excusez-moi, j'étais justement en train d'amener. Ah bon? Alors ça y est, donc ça existe, c'est vrai, etc. Ça y est, la vérité est sortie au grand jour. Alors maintenant, Esav, qui représente ces géants-là, le plus grand géant, lui-même, il dit alors, je vais te donner tout ce qu'il faut pour que tu y arrives. Donc tu peux compter sur moi. Je suis à ton service. Tout ce que je pourrais faire pour t'aider, je vais le faire. Voilà, prends ce récipient, tu vas trouver l'argent qu'il faut, etc. Et il dit au vent, tu l'emmènes là-bas. Voilà, ça y est, il se met à son service complètement. Donc c'est comme ça que c'est comme ça que Mashiach va venir. C'est ça la méthode messianique, vous comprenez? C'est pas la fanfare. C'est pas la fanfare. C'est la méthode messianique. C'est-à-dire, Essechadat. Les gens, ils ne se rendent pas compte ce qui se passe. Ouais, c'est quoi un truc, ça? C'est rien, les gens, ils voient rien. Ouais, c'est quoi le Tikkun Klali? C'est quoi ces trucs-là? Mais les gens, ils ne savent pas que ce sont des armes atomiques. Ce sont des armes atomiques, le Tikkun Klali, l'Aïtbodedut, le Chatzot, Ouman. Ce sont des armes atomiques d'une puissance incroyable qu'il n'y a jamais eu dans le monde. Ce sont des armes d'une puissance... Mais seulement, elles sont discrètes dans leur emballage, dans leur façon d'être. Elles ont l'air de... Rien de spécial. Ouais, bon, quand tu as fait un petit Tikkun Klali, 10 minutes, bon, ok. Les gens, ils pensent pas que ça... c'est quelque chose qui répare jusqu'à Adam Arishon, qui fait des réparations énormes. L'Aïd Bodedut, Rabbeinu dit chaque jour où tu fais Aïd Bodedut, ce jour-là il est réparé. Rabbeinu dit tu viens au Man, je te répare jusqu'au premier homme, je fais des tikkunim, des réparations extraordinaires. Mais les gens ils se rendent pas compte, même ces mots-là, ils les entendent pas. Parce qu'ils entendaient ces mots, ils sortiraient de tous leurs maux, M-A-U-X. Les gens ils sortiraient de tout leur mal s'ils entendaient ces mots-là. Mais ils n'entendent pas ce que ça veut dire. Parce que ce sont des armes qui sont discrètes. Discrètes, ça veut dire là où il y a du mauvais œil, ça va pas accrocher. C'est-à-dire tous les gens qui ont mauvais œil, ils vont pas se rendre compte de ça. Tous les gens qui ont de la Torah de Esav ou des mauvais œils et tout, ils vont pas se rendre compte. Ils vont pas se rendre compte parce que ça va pas leur parler. Et c'est ce que Hachem il veut, c'est ce que Rabbeinu il veut. Il veut que ça se fasse discrètement. De façon très puissante, mais de façon très discrète en même temps. Les deux.
les deux, en même temps discret et en même temps puissant. C'est possible d'avoir les deux. Les outils qu'il nous donne Rabbeinu, ils sont discrets et très puissants. Et à un moment, vous allez voir le Mashiach, il va sortir. Il va sortir comme ça, d'un coup, en une seconde. En une seconde. Waouh, mais attends, il n'y a pas attends quoi? Il n'y a rien à attendre, ça y est, Mashiach, il est là, c'est tout. Mashiach, il est là. Et d'ailleurs, ce qui est écrit que maintenant, ce qui est écrit que maintenant le Mashiach il est à Rome et il soigne les lépreux et il va se révéler. Maintenant, pourquoi il soigne les lépreux? Pourquoi c'est cette maladie-là? Parce que les lépreux, ça vient du Lachon Hara, c'est-à-dire que c'est ça qui soigne. Il soigne, Beikar, c'est le Lachon Hara qui empêche la Géoula, puisque on a vu que le Lachon Hara, ça entraîne la mort du cœur. Et la mort du cœur, ça donne le mauvais œil. On avait vu que maintenant Avshalom, il avait mauvais œil sur David. C'est ça qui lui a donné envie de le tuer, etc. Et c'est venu de quoi? De la shonara. La shonara, ça tue le cœur et ça donne le mauvais œil. Mais automatiquement, quand le cœur est mort, il n'y a plus de connexion. Alors il y a le mauvais œil. Donc c'est ce qui répare le Mashiach. Il répare les malades du Lachon Hara. Parce qu'il sait que c'est eux qui détruisent le monde, Béhémet. C'est tous les gens, tous les médias, toutes ces choses-là, qui parlent du mal de celui-là, du mal de l'autre, de ça. Ils n'arrêtent pas de parler, on ne sait même pas du tout qui est-ce qui a raison. Parce que c'est tellement politisé, il y a tellement de mensonges, que vraiment, il faut pas du tout prendre ce qu'ils disent comme argent comptant, parce que tout ce qu'ils racontent, c'est tout de la politique, un contre l'autre, et on ne peut pas savoir où est la vérité là-dedans. Vraiment pas. Donc, ce Lachon Hara, c'est ça que le Mashiach il est en train de réparer. Et tout ça, ça se fait discrètement, Baruch Hashem. Donc vraiment, Ashrenu, comment remercier Akadosh Baruch Hu qui nous a envoyé un tzaddik comme ça, et on est rentré dans la yeshiva de Rabbeinu. On est rentré dans la yeshiva de Rabbeinu, qui nous a accepté dans sa yeshiva, qui va nous réparer, et que non seulement il va nous réparer, mais il va nous utiliser à nous pour réparer le monde aussi. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est un cadeau extraordinaire. Bien sûr, maintenant qu'on travaille sous terre, alors vous ne voyez pas grand-chose. Et chaque jour, vous ne savez pas, ça monte, ça descend. Il y a des jours où vous n'avez pas le moral, il y a des jours au truc. C'est normal. Et c'est normal, parce que même là, on est attaqué dans nos trucs. Mais ça se passe tout dans un contexte qui est encore assez discret pour permettre de travailler. Et Bezat Hashem, quand on va atteindre la joie véritable, c'est-à-dire qu'on va avoir l'assurance de ce qu'on est, l'assurance de la valeur du diamant qu'on a en nous, alors ça enlève toute la tristesse, tous les doutes, tout ça s'en va. Tout ça s'en va, toutes ces choses-là disparaissent, et là on travaille full time, c'est-à-dire on est bien dans notre peau, on fournit tous les efforts qu'il faut dans la Hitbodedut, dans Chatzot, dans Ouman, dans la Halacha, dans les Teilim, dans l'écouté de Filot, on met notre force là-dedans, et on sait que avec ça le tzaddik il va construire. Il a dit voilà, vous faites les briques et le ciment. Bien sûr, des briques et du ciment, quand les gens ils voient ça, ils disent c'est rien. Comment on a commencé le Mishkan? Des gens, ils ont offert des briques. Alors, on a été acheter les briques, on les a mis là-bas, et des palettes de briques et des palettes de ciment. Les gens m'ont dit, mais tu es fou, qu'est-ce que tu achèterais? Non, mais Rabbeinu, il a dit, amenez des briques et du ciment. Voilà, on a amené les briques et du ciment. Bon, Hachem, aujourd'hui, voilà, le Mishkan, il est là. En tout cas, l'emballage, il est terminé déjà. Maintenant, Ezrat Hachem, ça va travailler, on va faire l'intérieur. Mais, bon, Hachem, on est arrivé à réaliser, grâce à vous, grâce à toute la cordonnerie, on est arrivé à réaliser des choses extraordinaires. Et bien, il y a des gens ici qui ont des cœurs qui sont... Mamash, c'est une merveille de voir ce dévouement, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Ashrenu, parce que c'est ça, c'est-à-dire que comme nous, on a été cachés de nous-mêmes. Mais ça, c'est une protection d'Hachem. C'est-à-dire, Hachem, il a fait que nous-mêmes, on ne savait pas qui on était. C'est pour nous protéger. Parce que si on savait qui on était, on aurait été raconté ça et nous aurait tués. Le mauvais œil nous aurait tués, mais nous-mêmes, on était cachés de nous-mêmes. Jusqu'à que le tzaddik, il voit qu'on peut tenir, si maintenant il nous révèle le diamant qu'on a en nous, on va pouvoir tenir et rester discret. Alors à ce moment-là, il nous rapproche. Mais avant, il nous a laissé paumés dans un truc qu'on croyait qu'on était là, ok. On ne savait pas ce qu'on avait en nous, parce que ça ne pouvait pas sortir.
Ce bien-là, il ne pouvait pas sortir devant le monde, sinon il n'aurait pas pu vivre. Et Rabbeinu lui-même, il a dit ça. Quand ils lui ont dit, mais Rebbe, vous partez tellement jeune, 38 ans et tout. Rabbeinu, il dit, il ne faut pas que vous disiez ça. Il faut dire, comment j'ai fait pour vivre jusqu'à l'âge de 38 ans? Un chidouche comme Rabbeinu, un Pélé Plaïm, le Pélé, Ish Pélé, un homme extraordinaire, une merveille, la plus grande merveille qu'il ait jamais eue dans tous les mondes. Comment il a vécu 38 ans? Il dit, c'est ça qu'il faut vous dire. C'est pas qu'il a vécu que 38 ans. Parce que Rabbeinu, ce qu'il a fait en 38 ans, il dit, les gens, ils le font pas, même s'ils vivent 2000 ans, ils font pas ce que Rabbeinu l'a fait en 38 ans. Il a réparé tout le monde, il a tout terminé, il a fait tout ce qu'il y avait à faire. Ok, il a laissé les outils pour Mashiach, et les gens, ils vont, avec ces outils, ils vont amener le Mashiach, c'est tout. Mais il a laissé les outils, il a laissé la cordonnerie, c'est tout. Alors vous rentrez, vous prenez vos outils de cordonnier, Hatzot, Tidbodedut, Kunaklali, Ouman, truc, et vous travaillez, voilà, bien Mashiach, il va venir. Bezat Hashem. Voilà les amis. Voilà, vous dites, Madame Bouzo, vous allez essayer. Mais voilà, le principal, c'est qu'après, quand vous sortez, quand la plante, elle sort, alors elle crie de joie. Voilà, ça y est, au Hachem. Voilà les amis, que des bonnes nouvelles, que des bonnes choses. Merci d'être là. Merci d'être là avec nous. Une bracha pour avoir parlé à ça. Bezrat Hashem. Et Madame Chartner, je crois que c'est Madame Chartner, hein, Nino, vous m'aviez dit, je crois que c'était le nom que vous n'arrivez pas à changer de nom. Mais Bezrat Hashem, Parnassa Beshefa. Mais ça aussi, le tzaddik, ça aussi, vous sachiez que les gens qui sont là, dans la cordonnerie, s'ils étaient milliardaires, on aurait déjà inondé le monde. Parce que qu'est-ce qu'on va faire si on a de l'argent? On va pas aller s'acheter un yacht. Qu'est-ce qu'on va faire? On va diffuser Rabbeinu, oui. Mais c'est peut-être trop tôt. C'est pour ça que tous les gens qui sont dans la cordonnerie, en général, c'est pas des milliardaires. C'est des gens qui moyens. Bon, Hachem, il donne. Il y a des gens qui donnent beaucoup. Qui, par rapport à ce qu'ils ont, ils donnent énormément. Mais ça aussi, c'est un calcul que le tzaddik fait. Parce que c'est sûr que si vous aviez maintenant 2 ou 3 milliards d'euros, alors vous auriez donné, on aurait fait le Mishkan déjà, on aurait fait de la publicité dans le monde entier, on aurait diffusé des livres, on aurait fait des choses extraordinaires. Alors ça aussi, c'est le frein que le tzaddik il fait. Rabbeinu, il a dit, moi, mon problème à moi, c'est pas l'accélérateur. L'accélérateur, il marche tout seul. Mon problème, moi, c'est le frein. C'est obligé de freiner tout le temps. Je suis obligé de freiner tout le temps. C'est ça qu'il a dit Rabbeinu. Alors aussi, aujourd'hui, Baruch Hashem Mazal Tov, on a sorti le livre qui s'appelle Vive Breslev. Et Bezrat Hashem, ceux qui ont... Il sera en vente bientôt, vous pouvez le recevoir, etc. Je vais essayer juste de vous le montrer maintenant pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Mais voyez, si on avait des moyens, on aurait fait beaucoup plus. Et peut-être c'est un peu prématuré. Donc ça aussi, c'est une danse, si vous voulez. Des fois, quand vous dansez, vous avez envie de sauter et tout, mais le rythme, il vous calme. Pour l'instant, doucement. On va despacito. Bezrat Hashem. Ashrenu les amis, Ashrenu. Que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Bonne journée. On se retrouve cette nuit pour la cordonnerie, Bezrat Hashem. Amen, Bezrat Hashem. Merci Naïma, Bémet, tout ce que vous faites pour nous. Je suis très ému, c'est extraordinaire. Ashrenu. Na
Vikiru Eile